Bonjour, sœur Myriam, sois bénie. Bonjour, sœur Barbara, sois bénie. Bonjour, sœur Tamara, sois bénie. Merci. Soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis sur l'appel. Soyez tous bénis ceux qui vont écouter l'enregistrement. Soyez bénis, soyez bénis. Je rends gloire à Dieu. Sœur Jennifer, je ne t'avais pas vu. Sœur et Chismi, sois bénie. Et donc, soyez tous bénis par le nom de Jésus. Je glorifie, je rends gloire à Dieu pour votre présence sur l'appel ce matin. Et c'est une grâce, c'est une bénédiction pour nous de pouvoir prier ensemble, non seulement en communauté, mais également de pouvoir prier aux premières heures de la journée et de pouvoir remettre au Seigneur notre journée, nos activités, parce que nous voulons impliquer Dieu dans tout ce que nous faisons, non pas dans les grands projets, dans les grandes lignes de notre vie, mais nous voulons l'impliquer dans tout, absolument tout, pour que chaque étape de notre vie soit dirigée par notre Père, que chaque étape, chaque moment de notre vie soit alignée avec sa volonté pour nous. Et en tant que ses fils et ses filles, nous cherchons activement, ou du moins, ça devrait être notre objectif, de chercher activement à connaître sa volonté pour nous et d'agir en conséquence. Aussi de lui demander de nous aider, parce que ce n'est pas toujours facile d'accepter parfois la volonté de notre Père pour nous. Nous avons notre façon de voir les choses. Nous avons une vision limitée également de la réalité. Nous n'avons pas le big picture, comme on aime dire. Et parfois, dans notre vision limitée, nous pensons que nous savons ce qui est mieux pour nous. Et il est parfois difficile d'accepter la volonté de notre Père, d'accepter là où il veut nous guider, d'accepter là où il veut nous diriger. Donc, nous devons essayer le plus que possible de, de lui réserver un temps pour lui demander qu'est-ce qu'il veut pour nous. Et même pour lui dire si on ne sait pas ce qu'il veut, même si on n'arrive pas à discerner, mais pour lui remettre, pour tout lui remettre. Remettre le projet, nos rêves, notre volonté, même notre libre arbitre qu'il nous a donné de sa grâce et de sa générosité, nous devons pouvoir avoir la capacité de lui remettre tout ça. Parce que nous savons que tout ce qui vient, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, vient de l'Éternel. Donc, ce matin, nous allons profiter de ce moment pour, encore une fois, remettre au Seigneur notre vie, encore une fois, remettre au Seigneur notre volonté, nos projets, nos plans, notre journée, l'heure qui va venir là, la route que nous allons prendre pour aller travailler, ou bien ceux qui sortent du travail, dépendamment de votre horaire, la route que nous allons prendre pour retourner de notre travail, les activités, les gestes que nous allons rencontrer. Nous allons tout remettre les mains de notre papa. Et chacun de vous, vous avez votre réalité, vous avez vos activités, vous avez peut-être des problèmes auxquels vous faites face. Donc, c'est le moment de tout remettre au pied du Père. C'est le moment de discuter avec lui, de venir chercher son conseil, de venir chercher sa sagesse, de venir chercher son discernement, de venir chercher ses bénédictions aussi, de venir chercher du courage et de la force aussi pour avancer et faire face à ce qui nous attend. Parce que même si nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants du Père, nous sommes des enfants du roi des rois, du Dieu très haut, ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'obstacles dans notre vie. Ça ne veut pas dire ça du tout. Et certains obstacles ne sont pas de lui, mais certains autres sont de lui. Certains obstacles sont des leçons, certains obstacles font partie du passage de notre parcours parce que c'est ce qui nous prépare à quelque chose d'autre. Donc, et nous devons passer à travers. Nous devons lui demander la force et le courage d'apprendre ces leçons-là, de passer à travers et non essayer de prendre le chemin qui est le plus facile, qui n'est pas toujours le bon chemin. Donc, mettons-nous en accord
et chacun de notre côté, faites la liste de votre tête de tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous passe par la tête. Essayez un petit peu de faire le tri, de les organiser et puis on va tout remettre à notre papa. Nous avons la chance de l'avoir, une chance extraordinaire, donc profitons de cette chance ce matin. Donc, Seigneur Dieu, Dieu trois fois saint, nous voici encore une fois réunis ce matin pour venir à tes pieds. Tes fils et tes filles sont là. Nous sommes là pour, avant tout, adorer ton nom, pour glorifier ton nom, pour admirer ta puissance, admirer aussi ta bonté et ta générosité dans notre vie. Parce que pour beaucoup d'entre nous, si nous sommes là ce matin, à ce moment-là, en train de te prier, c'est seulement par ta grâce, Seigneur. Ce n'est pas rien d'autre que par ta grâce, que par ta grâce. Et parfois, nous avons tendance à l'oublier. Mais ce matin, nous nous rappelons ça. Nous mettons tout ça au devant de notre mémoire. Comme le dit Sidon, ce chant, chanter, compter les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant vos yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oui, le nombre des grâces, le nombre des faveurs, le nombre des bontés, le nombre des bienfaits que tu as eu pour nous. Ce nombre est extrêmement grand, Seigneur. Si nous sommes là, nous avons le souffle de vie ce matin grâce à toi. Si nous avons la capacité de monter sur la paix ce matin, c'est grâce à toi. Si nous avons la capacité d'avoir une communauté qui nous incite, qui nous encourage, qui nous donne un espace pour prier, c'est grâce à toi. Si nous avons l'Internet pour faire cette prière, c'est grâce à toi. Si nous avons des réserves sur notre batterie, pour ceux qui n'ont pas d'électricité, ceux qui vivent en Haïti, c'est grâce à toi. Nous savons qu'il y a plein de personnes qui auraient aimé pouvoir monter sur la personne ou pouvoir monter pour écouter l'enregistrement. Mais pour certains, ils n'ont pas cette chance, soit parce qu'ils sont peut-être en train de travailler, soit parce que le milieu où ils se trouvent, ils ne peuvent pas faire de bruit, c'est difficile. Ils ne veulent pas déranger ceux qui sont autour d'eux. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps, peut-être qu'ils sont malades, peut-être qu'ils sont extrêmement fatigués, peut-être qu'ils traversent un moment tellement difficile qu'ils n'ont pas le courage, qu'ils n'ont pas la force de monter sur l'appel. Mais quelle que soit la raison pour laquelle ils ne sont pas sur l'appel ce matin, même s'ils ne sont pas sur l'appel ce matin, Seigneur Dieu, nous te demandons quand même, Papa, de les inclure dans les prières que nous allons faire, de les couvrir dans les prières que nous allons faire. Te demandons, Seigneur, de pardonner nos fautes, de pardonner nos fautes. Mais quand tu nous vois, de les voir également, Papa. Parce que nous sommes tous tes enfants. Nous aspirons tous à être près de toi. Nous voulons tous être de bons fils et de bonnes filles. Nous voulons avoir un comportement sans reproche à tes yeux. Mais très souvent, ça ne marche pas comme nous le voulons. Très souvent, ce que notre chair veut, c'est parce que notre esprit veut. Ce que notre esprit veut, c'est parce que notre chair veut. J'ai des désirs contraires. Et c'est vraiment l'Esprit Saint qui aide à faire la différence. C'est l'Esprit Saint qui nous aide. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à trancher entre les deux comportements. Donc, Seigneur Dieu, ce matin, nous te demandons pardon. Pardon pour nos péchés. Pardon pour nos iniquités. Pardon pour notre manque parfois de révérence envers toi. Oui, tu es un Père qui est bon, tu es un Père qui est compatissant. Oui, tu es le Dieu des dieux, tu es le Dieu tout-puissant. Oui, tu nous aimes au-delà de tout, ton amour est plus profond que les océans. Mais ce n'est pas une raison pour que nous oublions que tu es quand même notre Dieu et que nous sommes aussi tes serviteurs et tes servantes.
Donc, pardon, Seigneur, toutes les fois où nous avons manqué de révérence envers toi. Pardon pour toutes les fois où nous avons manqué la crainte de Dieu. Or, tu dis de ta parole que le début de la sagesse et de l'intelligence, c'est la crainte de Dieu. Tout commence par la crainte de Dieu. Donc, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas fait preuve de crainte de Dieu. Oui, tu es le Dieu de miséricorde. Oui, tu as envoyé ton Fils pour la rédemption de nos péchés. Mais certaines fois, le péché nous vient trop facilement. Certaines fois, nous ne résistons pas. Malgré que tu nous dis de résister au malin et qu'il fuira loin de nous, certaines fois, nous ne faisons même pas l'effort de résister par manque de crainte de Dieu. Parce que nous savons que, oh oui, nous pouvons aller demander pardon après. Donc, pardon, papa, pour toutes les fois où nous avons manqué de crainte de Dieu, pour toutes les fois où nous n'avons pas fait preuve de crainte de Dieu. Nous venons ce matin avec un cœur contrit, papa. Nous nous frappons la poitrine, Seigneur. Disons, oui, nous avons péché, Seigneur. Nous venons avec un cœur contrit, Seigneur. Et nous te demandons pardon de toi, face. Pardon, Dieu. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Vois nos fautes, Seigneur. Vois notre faiblesse, papa. Et lave-nous. Lave-nous, Seigneur. Toi seul peux nous rendre blancs comme la neige. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons offensé. Pardon pour toutes les fois où nous avons offensé des membres de notre famille, des gens qui nous sont proches. Parfois, nous avons plus peur d'offenser les étrangers que d'offenser les membres de notre propre famille. Oh Seigneur, pardon. Sous prétexte que c'est ma soeur, c'est ma cousine, c'est mon cousin. Nous avons toujours été comme ça. Ah, il sait que c'est pas ce que je voulais dire. Elle sait que c'est pas bien méchant. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons offensé ceux qui sont autour de nous. Pour toutes les fois que par notre attitude, nous avons reculé le salut de quelqu'un. Nous avons découragé quelqu'un à venir vers toi. Tout simplement par une mauvaise habitude que nous ne voulons pas laisser. Pardon, Seigneur. Convainc-nous, mets la conviction en nous, Seigneur. Permets-nous d'identifier tout ce que nous faisons qui ne te font pas plaisir, Seigneur. Afin que nous puissions les éliminer avec ta grâce, avec ta force. Parce que nous n'avons pas la capacité d'agir correctement seul, de totalement éliminer le péché en nous. Pour l'homme, cela est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Donc, nous te faisons tous les domaines dans lesquels nous avons des péchés, des vices qui ne veulent pas partir. Et nous te les remettons aussi. Nous te demandons de nous aider à développer des stratégies qui permettront, même pas de ne pas pécher, mais de ne pas nous trouver dans des situations, de ne pas nous trouver dans des états d'esprit qui pourraient nous emmener à pécher. Donc, nous te demandons de changer notre cœur, de changer notre façon d'agir, notre façon de réfléchir, de nous beaucoup plus semblables à toi, afin que nous soyons vraiment de vrais disciples et que notre vie reflète la vie de vrais disciples, la vie de vrais chrétiens, et que notre vie te glorifie, Seigneur.
Nous te prions ainsi, Seigneur, avec la conviction que tu entendras notre prière. Parce que tu as dit ta parole, quand deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es parmi eux. Et quand nous faisons une requête, quand nous nous entendons pour te faire une requête, que tu agrées à cette. Donc ce matin, nous pouvons pas te donner. De nous donner des stratégies pour résister au diable. De nous donner des stratégies pour résister à nos penchants naturels. De nous donner des stratégies pour maîtriser notre chair et pour mourir de notre chair. Le sang précieux de Jésus. Amen. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour cette communauté, pour tous ceux qui sont présents sur l'appel ce matin. Nous te remercions pour la vie des leaders, pour la vie des responsables, pour la vie de tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, font avancer cette communauté. Nous t'offrons la communauté globalement, Seigneur. Tous les membres, qu'ils soient actifs ou pas, nous offrons cette communauté, Seigneur. Et nous te demandons, Papa, qu'elle continue de grandir sous ta direction. Tu sais pourquoi tu avais créé cette communauté. Tu sais quelle mission que tu avais donnée à nos leaders. Nous te prions ce matin que nous ne nous détournions pas de cette mission, que nous ne laissions pas ce chemin que tu as tracé pour nous, que chacun des membres de cette communauté puisse remplir leur mission à travers cette communauté. Nous savons qu'il n'y a rien qui se fait au hasard. Nous avons tous une mission, nous avons tous quelque chose à accomplir. Peut-être c'est le service, peut-être c'est d'inviter, peut-être que notre président dans le groupe, c'est d'inviter quelqu'un d'autre dans le groupe. Ou notre présence dans le groupe, c'est non seulement de nous changer, mais d'aider un frère ou une sœur qui perdait espoir, de retrouver cet espoir en toi, Seigneur. Donc, nous t'offrons chacun des membres du groupe d'Assoc, Seigneur. Nous t'offrons leurs peines, nous t'offrons leurs incertitudes, nous t'offrons leur vie, nous t'offrons leur famille, leur entourage, leurs amis. Nous t'offrons tous ceux qui ont une autorité sur eux, qui ont une influence sur eux. Et nous demandons, Seigneur, que nul de ceux qui les entourent n'ait une plus grande autorité sur leur vie, n'ait une plus grande influence sur leur vie que toi, Seigneur. Je demande que nous tous nous ayons une vie centrée sur toi, Seigneur, sur ta volonté. Que personne, que nous n'ayons pas la peur de la vie des autres, que nous n'ayons pas la peur de l'opinion des autres, plus que nous ayons peur de ce que toi tu penses de nous. Car ce que nous faisons dans le noir, toi tu le vois. Ce que nous faisons en cachette, en secret, toi tu le vois. Les autres autour de nous ne voient pas. Donc Seigneur, dirige cette communauté. Dirige cette communauté. Renouvelle notre foi, renouvelle notre ardeur, renouvelle notre feu pour toi. Nous voulons brûler pour toi, Seigneur. Nous voulons avoir une soif incessante pour toi, pour connaître ta parole, pour passer du temps avec toi. Renouvelle la communauté d'Assoc, Seigneur. Verse une eau nouvelle sur nous. Verse une huile nouvelle sur notre tête. Renforce-nous, Seigneur. Vois nos lacunes et comble-les, Seigneur. Vois nos faiblesses et mets ta force dans nos faiblesses, Seigneur. Vois là où nous trébuchons, Seigneur, et aide-nous à nous relever, Seigneur. S'il y a esprit d'offense, Seigneur, élimine cet esprit d'offense. S'il y a division, mets l'union, Seigneur.
S'il y a outrage, mais le pardon, Seigneur. Redresse tout ce qui est, tout ce qui penche, redresse-les, Seigneur. Là où il y a tiédeur, remets la ferveur. Rappelle-nous nos premiers jours de la communauté. Rappelle-nous que notre premier amour, c'est toi. Et ramène-nous sur le droit chemin. Ne nous laisse pas nous éloigner de toi, je trois fois. Ne nous laisse pas nous décourager, même lorsque nous n'entendons pas ta voix, ou bien nous n'entendons pas ta voix clairement comme nous le voudrions. Ne nous laisse pas nous éloigner de toi à cause des problèmes, des difficultés de la vie. Nous tous, en ce moment, que nous soyons en Haïti ou ailleurs, nous faisons face à des difficultés, à des problèmes de différentes façons, qui viennent sous différentes formes. Mais nous tous aussi, nous avons un seul Père, qui est le Père céleste, qui est notre Dieu, qui est notre Sauveur, qui nous a donné le Saint-Esprit, qui est notre conseiller. Nous avons un Père qui est le Père Tout-Puissant, qui est le Dieu de l'impossible, qui est le Dieu qui accomplit tout, qui est le Dieu par qui tout ce qui existe, existe par lui. Et parfois, nous avons tendance à l'oublier. Mais ce matin, Seigneur, rafraîchis notre mémoire. Rafraîchis notre mémoire. Et il y a une phrase que j'aime bien lire, qui vient sous différentes formes. Mais la base, c'est quand on te dit, au lieu de montrer, au lieu de parler au Seigneur de tes problèmes, parle à tes problèmes de ton Seigneur. Donc, en gros, c'est ça, quand les problèmes viennent vers toi et essaient de te submerger, rappelle à tes problèmes qui est ton Dieu, qui est ton Seigneur, qui est le Dieu que tu sers. Et quand on fait cet exercice, on se rend compte que les problèmes ne font pas le poids sur la balance. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur de nous permettre d'avoir un Dieu aussi puissant que nous servons. Merci Dieu trois fois. Merci pour cette grâce, pour cette bonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Avant de fermer l'appel, nous avons une sœur au sein de la communauté qui nous sert vraiment, qui est très active, qui nous aide dans nos prières, qui nous aide dans les activités, surtout du groupe de la cellule d'Haïti. Et je ne vais pas encore dire son nom parce que je ne sais pas si elle voudrait que je le fasse comme ça, parce que c'est quand même assez fou et récent. Cette sœur a perdu sa maman hier. Nous savons à quel point c'est difficile de perdre un parent. Donc, je vous demanderai chacun de votre côté de faire une petite prière pour elle. Je vais peut-être 1 minute ou 2 minutes de silence. Je vais mettre la musique un peu plus fort. Et je vous prie vraiment, vraiment, vraiment de votre côté de prier pour cette personne. De lui envoyer, de demander au Seigneur de lui donner la force de faire face à cette, je ne dirais pas cette tragédie, mais à ce moment difficile. Nous savons que le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Nous savons ça. Mais ceux qui sont dans cette situation-là ne se rappellent pas de ça toujours. Donc, comme j'aime à le dire souvent, il est de notre devoir, parfois, de nous tenir à la brèche pour ceux qui ne peuvent pas prier, de faire monter nos voix pour ceux qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont découragés ou parce qu'ils n'ont pas le courage, parce qu'ils n'ont plus la voix, parce qu'ils ont tellement prié que les mots ne viennent plus. Donc notre devoir en tant que chrétien, ça fait partie de notre devoir en tant que chrétien de prier pour eux, de prier pour nos frères et sœurs qui en ce moment ne peuvent pas le faire. Donc je vais fermer le micro et nous allons prendre 1 minute. Vraiment, je vous prie de le faire 60 secondes. Je ne vous demande pas beaucoup de temps de votre vie en ce moment.
de prier pour quelqu'un d'autre, de prier pour cette soeur qui a perdu sa maman. Et si vous connaissez d'autres personnes aussi qui ont perdu un être cher, priez pour eux également en ce moment. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons partagé ensemble. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons partagé avec toi. Merci pour ta présence parmi nous ce matin, Seigneur. Merci d'avoir écouté nos prières, Seigneur. Et merci d'avoir entendu les mots que nous n'avons pas prononcés, Seigneur. Merci d'avoir vu les prières que nous n'avons même pas énoncées, Seigneur. Merci de connaître les désirs de notre cœur, Seigneur. Merci pour ta protection, Papa. Merci de nous guider, Seigneur. Nous offrons la journée à venir du 3 fois. Nous nous plaçons sous ta protection, Seigneur. Nous nous mettons sous ton manteau protecteur, Papa. Je mets toutes les personnes qui sont sur l'appel et tous ceux qui vont écouter l'enregistrement sous ta protection divine, Seigneur. Qu'aucun fléau ne s'approche de leur tente, Papa. Qu'aucune arme forte de contrôle, Papa, n'arrive à sa destination, Seigneur. Mais qu'elle soit nulle, Papa, et sans effet. Qu'aucune flèche de l'ennemi ne les atteigne, Seigneur. Qu'ils se rappellent toujours que
du Dieu qu'ils servent. Et qu'à chaque moment, chaque instant, papa, de cette journée, que tu sois toujours notre salut, que tu sois toujours notre premier recours, notre dernier recours et tout ce qu'il y a au milieu, c'est. Protège-nous, papa, protège nos familles, protège nos enfants, nos parents, ceux qui sont proches de nous. Protège nos milieux de travail, Seigneur. Protège toutes les routes que nous aurons à prendre, tous nos parcours, nos circuits, les voitures que nous aurons à porter, les trains, Seigneur, les métros, Seigneur, les trams, les bus, les taxis, les Uber, les voitures personnelles, les voitures de travail. Protège-nous, Seigneur, protège-les, Seigneur. Couvre-nous, Seigneur. Toutefois, les gens avec qui nous aurons à interagir, Seigneur, protège ces interactions, Seigneur. Sois l'auditeur silencieux de toutes les conversations que nous aurons à avoir. Et que ton esprit nous guide, que ton esprit de discernement nous guide, ton esprit de sagesse nous guide. Bénis l'œuvre de nos mains pour la journée. Bénis l'œuvre de nos mains, Seigneur. Et que tout ce que nous fassions, Dieu toi fasse, soit par toi et pour toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Bonne journée bénie, mes frères et sœurs. Allez sous la protection de Dieu. N'oubliez pas de toujours vous tourner vers votre papa, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face. Et n'oubliez pas non plus pendant la journée, de temps en temps, de prier pour notre sœur qui a perdu sa maman. Et de prier pour tous ceux que vous connaissez qui en ce moment ont besoin de prière. Soyez abondamment bénis par le nom puissant de notre Christ, de Jésus-Christ, qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen.